Yosh, salut tout le monde, ici Sensin sur ton écran. Ah, je vois que le chat Twitch est juste au-dessus de... Enfin, les overlays ont été inversés. Le chat est en dessous de Stream Avatar. C'est quand même mieux. Nous sommes 200. Oui, effectivement, vous êtes 200. Bon, le live des 200, du coup, ce sera pas tout de suite, puisque j'ai pas eu le temps de l'organiser avec Grenat. Mais c'est prévu. Et ça y est, je suis papa. Donc, bonjour Clem, CSN, le RT et Carglass qui nous ont rejoints. Merci GG pour les 200. Je suis papa depuis hier, ça y est, mon enfant est né. C'est quoi ce fond? Ouais, merci. J'ai un petit peu travaillé sur ça 10 minutes avant de lancer le live. Ça a changé. Oui, effectivement, ça a changé. J'ai fait ça en 10 minutes en vrai. Je me suis juste dit, tiens, ce serait sympa, ce serait joli d'avoir un petit fond. Parce que là, ça va être un live juste parlotte en fait. Je vais raconter un petit peu comment j'ai vécu l'expérience. Tout a commencé. Déjà, cette musique, je vais la changer. Voilà, on peut rester sur celle-là. En fait, ça a commencé déjà quand j'étais ado, moi je voulais des enfants, mais pas forcément tout de suite, mais j'ai toujours voulu des enfants. J'imaginais des filles au début. Tout a commencé hier. Et bon, bah aujourd'hui c'est un fils, mais j'avais déjà les prénoms. Je vais peut-être éviter de les donner. Bon, en vrai, c'est juste des prénoms, en vrai, c'est pas trop grave. Mais enfin voilà. J'ai toujours voulu des enfants de toute façon. Et bah, avec ma femme, le truc c'est que beaucoup plus récemment, donc il y a un an à peu près, j'ai essayé de la motiver pour en avoir un d'enfant parce que moi j'en voulais en fait. Et évidemment, elle a toujours les arguments classiques qu'on peut entendre dans ce genre de situation, c'est mais on n'est pas prêt, on n'a pas de situation, on n'est pas stable financièrement, on n'a pas de place pour recevoir, enfin ce sont des raisons, ce sont des bonnes raisons. D'un autre côté, la stabilité professionnelle, j'ai un peu l'impression que c'est un truc qui, comment dire, genre mon père, à 10 ans de la retraite, il la cherche encore en fait. Donc je me dis, si t'attends d'être stable, tu peux attendre longtemps. C'est-à-dire que c'est faire 40 ans que t'es stable en termes de finances, en termes de travail. Et c'est pas à 40 ans que tu fais des enfants. Je me dis, de toute façon, on pourra gérer. Tu vois. Moi, je suis du genre, on a une blague entre nous du corps. On a une blague entre nous du coup avec ma femme. C'est qu'en fait, souvent, une fois on discutait, j'ai dit ça pour rire, mais en gros, je suis du genre à me dire, on va se débrouiller. C'est-à-dire, oui, mais si on n'a pas de quoi acheter des vêtements, et ben on l'habillera avec des rideaux, c'est pas grave, on découpera les. Et c'est devenu une blague entre nous en mode, ouais, non, mais toi, tu vas habiller notre enfant avec des rideaux, quoi. Donc ouais, moi je suis plutôt en mode on va se débrouiller et elle veut tout planifier, tout organiser. Il va y avoir une nouvelle bouche à nourrir. Effectivement. Non mais en vrai ça va, on n'est pas spécialement riche, mais on devrait s'en sortir. Donc ce jour-là j'ai réussi à la motiver, donc on a commencé le process. 2 semaines plus tard, le test de grossesse. Ah oui, c'était une aventure ça aussi. Déjà, on voulait pas en parler autour de nous. Enfin, moi, je voulais en parler autour de nous. Hein. Je voulais crier sur tous les toits, pensez-vous. Mais ma femme, elle voulait être discrète là-dessus. Un peu comme si c'était notre top. Non, c'est un point d'exclamation. C'est pas un arrobas. Voilà, exactement. T'as pas mis le fond pour qu'on voit ta femme? Bah là, elle est à l'hôpital. Donc vous risquez pas de l'avoir passé. Mais effectivement, tu es perspicace. J'en étais où? Ah oui, le test de grossesse. C'est une aventure, ça aussi. Déjà, j'ai changé de musique. Voilà. Donc on est allé acheter un test de grossesse à la pharmacie au bout de 2 semaines. Et on a essayé. Ça dit genre qu'il faut du coup faut faire pipi dessus et attendre 5 minutes. Donc c'est ce qui se passe. Et en fait il y a 2 bandes, c'est-à-dire qu'il y en a une, elle est bleue, elle te montre un peu la couleur de l'autre, et l'autre, si elle est bleue, ça veut dire que t'es enceinte. Le truc c'est qu'elle était pas bleue. Donc on s'est dit bon c'est mort pour cette fois. Donc on va le jeter. Et puis au bout de... Non, on regarde quand même sur internet pour voir un petit peu. On se dit ouais mais est-ce que il faut que ce soit bien bleu ou est-ce que c'est une petite trace de rien du tout, ça compte, tout ça. Puis on retourne le chercher dans la poubelle. Et puis c'est toujours pas bleu. Et puis quand on plisse les yeux et qu'on regarde très près, c'est vaguement foncé là où c'est censé être bleu, mais c'est pas bleu, mais c'est légèrement plus gris que blanc, tu vois. Et du coup on cherche sur internet. Salut Ben Momentum. Du coup on cherche sur internet pour savoir. On cherche des photos, des comparatifs, tout ça. Et salut Bernard Taria. Canapèche, wesh ça va. Bah écoute ça va, je suis en train de raconter. Merci Ben. Je suis en train de raconter un petit peu comment j'ai vécu depuis 9 mois jusqu'à maintenant. Donc on regarde et c'est pas que c'est bleu, c'est que c'est légèrement plus foncé, légèrement un petit peu gris noir quoi. Du coup on se dit ah ouais mais c'est chaud là.
il est censé y avoir rien de rien quand t'es pas enceinte. Et là, il y a un léger fond, tu vois. Donc on cherche sur internet. Et bon, bah, limite, c'était encore pire d'avoir acheté le test de grossesse que de pas l'avoir pris parce que t'as encore plus le doute, tu vois, le test de grossesse. Et bon, spoiler alerte, c'était positif en fait. Donc c'est-à-dire que si c'est un poil de cul de quelque chose, ça compte. Et le truc, c'est aussi, tu disais, ouais, mais d'accord, ils ont dit au bout de 5 minutes. Là, ça en fait 20, donc peut-être au bout de 20, ça s'oxygène. Tu sais pas, t'inventes des trucs, tu cherches à comprendre. Non, je suis spoilé. Tu es spoilé. Donc voilà, donc elle était enceinte. Après ça a été, comme j'ai dit, ça a été un truc qu'elle voulait garder pour elle. Elle voulait pas qu'on en parle. Moi, comme j'ai dit, je voulais le crier sur tous les toits, évidemment. Et donc on n'a pas pu le dire à un moment, quoi. En fait, elle voulait juste prévenir sa mère. Je dis, mais non, moi j'ai une collègue de travail, ça fait 4 ans, chaque fois qu'elle nous voit, elle fait, t'es enceinte, tiens, parce qu'elle le voulait ce bébé pour nous, en fait, tiens. C'est l'accouchement par procuration. Et j'ai dit, écoute, le jour où ça arrivera, je te promets que tu seras la première personne prévenue. Et du coup, bah, Ophélie qui voulait prévenir sa mère, je la comprends, mais moi j'avais fait cette promesse. Du coup, je lui dis, mais non, moi c'est Camille que je dois prévenir en premier, en fait. Je sais que t'as envie de prévenir ta mère, mais moi j'ai fait cette promesse, quoi. Et du coup, elle a pas prévenu sa mère à cause de ça. Et on a commencé à les prévenir au bout de 3 mois, hein, c'est ça. Au bout de 3 mois, on a commencé à prévenir les gens, donc ils étaient super contents. Il y a même Plum, qui n'est pas là dans le chat aujourd'hui. Plum c'est une pote IRL, Plum, qui a pleuré, elle était émue. C'était mignon. Et voilà, du coup tout le monde était au courant. Et bah, après ça a été long. Ça a été long parce que les nausées matinales, ça a été toute la journée pour Ophélie. Toute la journée elle a eu des nausées, quoi, tout le temps. Donc elle a pris du Cariban. C'est pas remboursé pour la sécu, mais voilà, c'est un médicament assez cher pour lutter contre les nausées. Et elle en prenait tout le temps. Et bon bah ça a été une lourde épreuve. Donc moi il fallait que je sois là, évidemment. Chose positive, avec des guillemets, hein, c'est que à cause de l'actualité, nous au boulot on était fermés. Et donc comme elle travaillait pas, bah elle a pu se reposer à la maison. Cette musique c'est non. Alors je l'aime bien mais pas pour la situation. Donc voilà, elle a pu se reposer à la maison quasiment tout le temps. On avait repris il y a 2 mois, mais on a refermé il y a 2 semaines. Donc vraiment, il y a une petite fenêtre d'ouverture dans laquelle elle a travaillé. Donc elle a pu se reposer. Et c'est marrant parce que là tout à l'heure je plaisantais quand Clem m'a dit félicitations. J'ai répondu, tu sais, moi j'ai rien fait. C'est elle qui a... Alors oui et non, parce qu'en fait il faut des épaules quand même pour tenir émotionnellement. C'est-à-dire que moi, quand j'ai travaillé toute la journée, que je reviens le soir et qu'elle est crevée, qu'elle est pas bien et qu'il faut pas... Moi je suis déjà épuisé. Et il faut encore que je la soutienne, donc c'est quelque chose, quoi. Faut se donner, hein. C'est pas juste elle qui fait tout le travail, quoi. Faut y aller, quoi. Est-ce que je peux partir, s'il te plaît? Oui, Clem, ne me demande pas la permission. Tu peux partir. Merci d'être passé, ça m'a fait plaisir. Oui, moi j'étais pas là longtemps. Coucou. Wesh. Attends, j'ai raté des trucs. Clem, je t'ai dépassé. Oui, j'étais pas moi longtemps. Ah, j'étais pas longtemps. Merci, Bajigo. Ok, à plus. Ah, faut demander la permission. Oui, c'est la Gestapo par ici. Clem a pris le réflexe de demander la permission pour partir. J'essaie de lui dire que c'est vraiment pas la peine de le faire, de prévenir s'il veut partir, mais qu'il ne demande pas. Vous êtes pas en otage. Daddy. Donc j'en étais où, moi? Malade tous les jours, c'est ça. Jusqu'à la fin, en fait. Ok, bah je demanderai. Si je demande. Jusqu'à la fin, en fait. Hein, jusqu'à la fin, elle a été malade quasiment tout le temps. Donc c'était éprouvant. Et ah oui, et sur le dernier mois, elle a découvert un nouveau symptôme de grossesse, les malaises. C'est pas que tu tombes dans les pommes, mais t'es pas loin en fait, c'est-à-dire en mode oula, faut que je m'assoie, faut que je m'allonge, tu vois. Et l'explication scientifique, parce qu'on l'a cherché, en fait c'est que le bébé, il commence à prendre pas mal de place, c'est-à-dire que là tes poumons en fait, ils sont à 40% de leur efficacité, parce qu'ils sont beaucoup plus petits, et donc déjà t'as pas beaucoup d'air, et en plus, bah les malaises, c'est dû au fait que le bébé, à cause de sa présence, ça met une pression sur le cœur. Du coup, ton cerveau il est moins oxygéné pendant un certain temps là. Donc déjà que t'as pas beaucoup d'air, mais en plus t'as pas beaucoup d'air, ça commence à être chaud, quoi. Vous imaginez les malaises? Ah non, c'est parce que ton cœur il est sous pression. Ah ouais, non, c'est chaud là. Donc voilà, il y a les malaises de fin de grossesse parce que le bébé commence à prendre beaucoup de place. Et bon, ça va, elle est jamais tombée dans les pommes. En plus, ma femme, elle a la phobie du vomi, donc les vomissements le matin, c'était
pas le matin, puisqu'elle était malade toute la journée, donc elle a vomi plusieurs fois. C'était au début. Les vomissements, c'est au début, ça. Elle a vomi plusieurs fois, et pour le coup, c'est pas quelque chose qui lui faisait plaisir. Est-ce que je peux partir pour configurer Stream Avatar? Fais-le en parallèle, fais-le en parallèle. Oui, vas-y, tu peux, y a pas de problème, Ben. Mais du coup, tu vas toi aussi prendre Stream Avatar? Espèce de copieur. Moi, je respecte les règles. Mais écoute, tant mieux si tu restes Stream Avatar. Pour moi, je trouve ça vraiment super cool, Stream Avatar en bas de l'écran. C'est fait. Cool. Cool. Et donc, je disais les malaises de... Ah oui, donc... Ça y est, là, on commence sur la partie intéressante, l'accouchement. Enfin, pas l'accouchement en tant que tel, mais là, la dernière semaine. L'accouchement était prévu pour le 31. Donc évidemment, nous, on a posé nos congés par rapport à ça. La biologie étant ce qu'elle est, ce n'est pas une science exacte. Et donc, quand on te dit 9 mois, c'est pas 9 mois. Là, ça a été 8 mois, 1 semaine. Enfin, 8 mois, 3 semaines. Voilà, 8 mois, 3 semaines. Le matin, là, c'était quoi? Il y a le 25, c'est ça, le 25 matin. Donc, c'était dimanche matin. C'était il y a 1, 2, 3, 4 jours. C'est tout frais. Il est 5 heures. Je sais pas, je suis allé regarder l'heure après, en fait. Le matin, donc là, je suis à moitié endormi. Enfin, je suis carrément endormi. Puis là, elle me réveille, elle me dit... ça pousse en bas. Tu sais, on a 3 chats et un chien à la maison, le chien qui dort dans le lit avec nous. Donc je me dis, ouais, ben si c'est l'animal, pousse-le dans ma tête, tu sais. Et elle me dit, je crois que le bouchon est tombé. Donc ça pousse en bas, je crois que le bouchon est parti, un truc comme ça. Et là je capte, ah oui, le bouchon muque. Ah, oh là, donc là je me réveille. Donc là elle se lève, elle veut aller voir dans la salle de bain. Et en chemin, elle me fait, au calme. Je perds les os. Ouais, j'étais debout au pied du lit, elle dans le couloir, je perds les os. Là, c'est la panique, là. Là, tu te dis, ah, ok, ok, je fais quoi? C'est-à-dire, j'ai dû faire 3 fois l'aller-retour entre le lit et la salle de bain, parce qu'elle est partie dans la salle de bain pour se laver. Et 3 fois, j'ai fait l'aller-retour dans la salle de bain en mode, ok, je fais quoi? Je pars l'aider. Non, je vais faire le lit. Non, attends, faut que je m'habille. Non, attends, il faut que j'appelle des pompiers. Et puis après, oui, mais les pompiers, faut pas que je sois à poil, donc il faut que je m'habille. Oui, mais on s'en fiche, le temps qu'ils viennent, de toute façon, je serai habillé, c'est le temps du trajet, donc je vais les appeler. Et là, j'ai bugué. Puis ça a duré quoi, 20 secondes. Après, j'ai fait, ok, on se calme. Étape par étape. Là, t'es en train de rien faire, fais des trucs. Donc j'ai commencé par faire le lit. Ma femme était en train de se doucher. Ensuite, ma femme qui dit passe la serpillière s'il te plaît. Je fais ouais, c'est pas une priorité la serpillière. Je fais bon, écoute, de toute façon, faut que ce soit fait. Donc je suis allé la prendre. Je passe la serpillière. Ça puait parce qu'évidemment, j'ai pris la serpillière qui était sale au lieu de la rincer. Donc je l'ai rincée. Ça m'a donné 2 fois plus de boulot. Après, je suis parti m'habiller. Et ensuite, j'ai proposé d'appeler les pompiers. 3 jours d'accouchement, ouais, à peu près, ouais. À peu près 3 jours, ouais. Ça a été chaud, quoi. Panique. Premier réflexe, prévenir les potes streamers. Presque, ça a presque été mon premier réflexe. Enfin non, j'y ai pas pensé tout de suite. Je me suis dit, il faudra que je le fasse, mais enfin, pas quand j'ai fait mon aller-retour. Là, c'était priorité aux priorités. Les pompiers, s'habiller, faire le lit et laver le... Et du coup, après, pendant qu'elle se douche, je lui dis, je fais quoi? J'appelle les pompiers? Elle me dit, bah pas maintenant. Je fais, bah oui, mais le temps qu'ils viennent de toute façon, et puis c'est parce que t'es à poil maintenant que c'est grave qu'ils arrivent. Tu seras amené à être à poil quand t'accoucheras de toute façon, donc faut bien commencer quelque part. Donc je les ai pas appelés tout de suite, ça a été le temps de m'habiller, qu'elle s'habille, de laver le sol, tout ça. Ensuite elle est venue s'asseoir dans le canapé, même pas, elle a commencé à faire des allers-retours pour prendre le sac de naissance, parce que la maternité demande un sac avec des vêtements dedans, les vêtements du bébé, une serviette, des lingettes, tout un tas de trucs. Donc elle a commencé à faire pas mal d'allers-retours, même si le sac il était prêt, évidemment c'est pas au dernier moment qu'on le prépare. Il était prêt mais elle voulait, je sais pas, rassembler les choses. Et donc elle a fait pas mal d'allers-retours, j'ai fait arrête, assieds-toi, là t'as perdu les os. Si tu commences à bouger dans tous les sens, tu vas te le déclencher là. Et du coup, je cherche sur internet et je fais, attends, c'est les pompiers ou l'hôpital qu'il faut appeler, le SAMU? Du coup, je cherche quoi appeler en cas d'accouchement. Et il y avait écrit que c'est le 15 qu'il faut appeler le SAMU. Il y avait écrit, c'est le premier aperçu Google, hein, voilà. Vous voyez la première ligne, c'est le premier site, ça te donne un aperçu, il dit, les gens ont le réflexe d'appeler les pompiers, mais c'est mieux d'appeler le SAMU. Ok, bon bah j'appelle le SAMU. Là, c'est un robot qui me répond. Le robot, il me demande si c'est un pronostic vital qui est engagé, tapez 1, pour toute autre demande, tapez 2. Et là, dans ma tête, ça fait 1 ou 2. Non, parce qu'évidemment, elle est pas en danger de mort. Mais si elle a perdu les os, et qu'elle perd les os, et que le bébé, il a plus d'air pour respirer, peut-être il est en danger, tu vois. T'as le doute.
Non, techniquement, elle est pas en train de crever, le bébé non plus. Bon, je vais faire 2. Bon, je pense que j'ai eu raison. Au bout d'un certain temps, pas très long. Merci pour le follow. Je suis désolé, j'ai du mal à lire ton nom. Picat Zarab. Ton fils est chauve? Non, il a des cheveux. Il a des cheveux. Attends, moi je suis content, il y a juste un jour d'écart avec moi. Effectivement, ouais. Et encore, il aurait pu en avoir 2. J'en étais où dans mon histoire, là? Ah oui, que j'appelle l'ambulance. Puis là, le mec, il me dit bon, enfin, qu'est-ce qui se passe, hein? Pourquoi vous appelez? Je dis bah là, il y a ma femme qui a perdu les os. Parce qu'elle va accoucher. Et là, il me répond un truc du style elle a perdu les os, mais elle a des contractions. Je dis bah, elle en a eu 2 là quand elle a perdu les os, mais là, elle en a pas. Et tu sais, j'ai un peu l'impression que je dois marchander pour qu'il m'envoie une ambulance. Je me dis, mais on est où? Enfin, elle perd les os, on a besoin d'aide, elle peut pas y aller. Et vous pouvez pas aller à l'hôpital? Bah non, on est piétons. Tu sais, j'avais vraiment l'impression que je devais marchander pour avoir l'ambulance. Moi, dans ma tête, je me dis, mais file-moi l'ambulance. Elle perd les os, elle va accoucher, c'est quoi ton problème? Si tu me l'envoies pas, moi, je sais pas, je porte plainte contre toi. Enfin, dans ma tête, hein, je porte plainte contre non-assistance à personne en danger potentiel, tu vois. Elle est pas en danger, mais le bébé, oui. Enfin, je me dis, dans ma tête, je pars loin, je me dis, mais c'est quoi ce problème? Qu'est-ce que je dois marchander pour avoir une ambulance alors qu'elle va accoucher, tu sais? Mais non, il voulait juste quelques infos. À mon avis, il était moyen chaud, mais il a envoyé quand même. Il s'est dit, mieux vaut envoyer pour rien. Puis il était 5h aussi, enfin 5h, il devait être 5h10 à ce moment-là. Donc bon, ça va, il m'a demandé, l'adresse, je l'ai donné, il m'a dit je vous envoie quelqu'un. Donc voilà, c'était fait. Donc là, elle était assise dans le canapé. Le sac était prêt, le sol était nettoyé, on était habillés, on était prêts à attendre l'ambulance. Là, je me suis dit ok, on a 10 minutes. Faut quand même que je prévienne vite fait mes potes internet que mes petites étoiles que je serai pas là parce que j'avais le dimanche normalement c'est toute la journée du live presque et donc je suis pas là, faut que je le dise, hein, je me suis dit, va vite quoi, vite fait pour le dire. Donc voilà, c'est là que vous avez la petite vidéo annonce. C'était pendant qu'on attendait l'ambulance. Il n'y a pas de prénom. Ah, excuse-moi, mais le prénom il est privé. Tu l'as appelé Ben? Ouh, la blague de mauvais goût. Ouh. Il dit pas le prénom, mais non, jure. Au moins tu vas te souvenir de mon anniv. Bah quoi, ton fils, tu vas le mettre dans le frigo? Non, quel monstre. Sensi, vous avez pas de voiture? Non, on est piéton, on n'a pas le permis, on n'a pas de voiture. Donc l'hôpital, on y va à pied. Mais là, pour moi, c'était exclu, tu vois. Si elle perd les os, moi, je pense au film, tu vois. Genre, tu perds les os, t'as les contractions, t'accouches dans l'heure. Mais en fait, non. C'est pas du tout ce qui s'est passé. La musique, elle est oppressante. Peut-être je dirai le prénom après. Peut-être je vais me dire, ça va, c'est juste un prénom. C'est pas trop de la vie privée. Je verrai. Donc, j'en étais où? On attend l'ambulance. Il se passe rien. Au bout de 10 minutes, il m'appelle. Je vais dehors pour les guider parce qu'on n'est pas trop facile à trouver là où on est. Ils sortent pas le brancard parce qu'elle peut marcher. Passe le foutu permis. Bah, le permis c'est une autre histoire, mais en gros j'ai arrêté d'essayer de le passer quand clairement on a fait en sorte que je le passe pas. C'est-à-dire que j'étais le 3e à le passer, on était 3, et les 2 précédents avant moi ils l'ont eu. Sauf que pour respecter les quotas, il faut moi que je le rate forcément. Donc elle m'a inventé une erreur. Merci pour le follow, je suis cool. Elle m'a inventé une erreur, c'est-à-dire que genre j'étais soi-disant en train de rentrer dans la voiture, alors que juste je regardais pour éviter de me rabattre. Je regarde, il y a la voiture, je me dis je me rabats pas. Et là elle prend le volant en mode mec qu'est-ce que tu fais, te rabats pas dessus. Je me rabattais pas. Hein. Et c'est pas en mode tu le faisais sans faire exprès. Non, clairement je me rabattais pas du tout sur la voiture quoi. Donc elle m'a inventé une erreur histoire que je le rate. Et ça m'a gavé. Cette fois-là, je me suis dit ok, c'est même pas la peine que je le passe si c'est pour qu'on me le sucre pour de faux, simplement pour respecter des quotas. Et la preuve qu'elle a donné pas à la bonne personne, c'est que la personne qui est passée avant moi, elle s'est plantée 2 jours après. Donc bon, voilà, moi je dis ça. Enfin, retournons. Donc on attend l'ambulance, ils arrivent. On part avec les sacs dans l'ambulance. Moi je monte à l'arrière avec elle. Et quand il ferme la porte, l'ambulancier, il m'a pas mal dit rassurez-vous tout ça. Et là il me dit bon voilà. Si elle a une contraction, dites-lui respirez, on respire, on souffle, on pousse. Non, ça va, je rigole. Et là, moi, il m'a fait pas des mecs comme ça. Donc, on arrive à l'hôpital. Hop, direction maternité. Elle passe le monitoring. Alors, le monitoring, c'est une espèce de scan. On te met pas de ventouses, mais deux trucs qui te mesurent en fait. Qui mesurent les battements du cœur du bébé.
et le rythme des contractions aussi en parallèle, ça fait deux choses. Ça doit en faire plus, mais je sais que ça fait deux choses au moins. Et bon bah, priori en fait, là on nous dit bon bah c'est pas pour tout de suite. Ah non, et là on avait un petit peu le temps de poser des questions. Merci pour le follow, Nex, pseudo trop court. Ça me fait plaisir. Donc je disais, donc on nous dit c'est pas pour tout de suite. Mais là on avait un peu le temps de poser des questions. Je sais mais elle a perdu les os, du coup c'est pas pour tout de suite. C'est pas genre, fait non, ça peut être dans, il peut s'écouler. Il peut s'écouler plusieurs heures, voire plusieurs jours hein, entre la perte des os. Et moi dans ma tête quoi? Ah bon? Mais limite on aurait pu y aller à pied en fait. Et là du coup j'ai repensé à l'ambulancier et au fait que j'ai dû marchander. Mais en fait non, parce que quand même l'hôpital il est à plus d'1 kilomètre. C'est ceci que j'ai dû expliquer par téléphone. L'hôpital il a à peu près 1 kilomètre. La faire marcher 1 kilomètre alors qu'elle vient de perdre les os. Oh, moi j'étais pas serein et en vrai je pense qu'on a quand même eu le bon réflexe. Donc il est 5h du matin, c'est ça. On nous attribue une chambre. Du coup elle peut se reposer. Elle a des contractions, mais c'est pas des contractions qui te plient là. C'est plutôt en mode, comme elle décrit, c'est que t'as l'impression d'avoir envie d'aller aux toilettes. Soudainement, tu vois. T'as besoin de chier, tu vois. Et donc, toute la journée, elle en a. Genre, une fois toutes les 10 minutes, elle a un peu envie de chier. Après, ça commence à être un peu douloureux. Toutes les allez, je dis une connerie, toutes les 6 heures à peu près, on part en monitoring pour vérifier que tout va bien. Ça dure à peu près 1 heure. En monitoring, comme elle était sur le dos, elle avait plus de contractions. Oh là, mais ça parle beaucoup, là. Qu'est-ce qui se passe ? Oh là, oui, salut, Nex. On m'a dit que tu ressemblais à Mag Rosebit, mais qu'on t'a jamais dit que tu... Non, je savais pas. Ah non, jamais dit. Toutes mes félicitations de la part de Mysterio. Merci beaucoup, Mysterio, Sam. C'est gentil. Il ramène du monde, ton fils. Ouais, mais carrément, dis donc, le petit Moon... Je me suis dit, mais comment je le surnomme en live? Est-ce que je l'appelle Moon Signe? C'est pas terrible. C'est une prochaine star. Mais carrément, on s'en branle, ton gosse, met dans le frigo et lis les messages. Wesh, j'espère que c'est une blague parce que c'est chaud quoi. Je suis comme... C'est un live où je parle de mon gosse. Tu n'es pas mon daron. Bon, attends, on va le muter un petit peu là. Time out. Voilà. Petit time out. Hein, Monsieur Frigo, il faut apprendre à respecter les gens. Hein, et puis, si t'es venu pour troll, tu t'es trompé de porte, va voir ailleurs. Tu peux éviter de dire ça, vous êtes gentil, je trouve. Hein. Lurt, fais ton job, c'est bon, je l'ai fait. Je n'ai pas l'accord de Sun. Tu aurais pu tirer un coup de semence. Voilà. Pour moi, ça, c'est au moins un time-out. On verra s'il se comporte mieux en revenant ou s'il revient plus jamais. On verra. C'était pas drôle, mais d'une force. Oh non, mais si c'était de l'humour, c'était mal placé. Est-ce que tu habites à Monténégro? Non. Par contre, je commence à me demander que... Attends. J'ai un peu l'impression que tu joues sur la corde... tu es sur la corde raide, Nick Lays. Fais attention aux mots que tu emploies. J'ai l'impression que tu fais exprès d'être légèrement provocateur pour voir jusqu'où ça passe. Parce que dans ce mot, il y a quand même un sacré mot que tu m'as fait prononcer à voix haute. Hein. Ouais. Toi aussi, on va te time out en fait. À un moment donné, faut faire attention. Mais je sais pas time out. Bah, c'est-à-dire que t'as le bouton ban et t'as le bouton time out. Attaque de troll possible, ouais, carrément, ouais. Enfin. Qu'est-ce qu'on disait? J'en étais oui, donc voilà, il se passe la journée où... Chat derrière. Oui, c'est le petit Promesse qui est en train de sentir le sac. Qu'est-ce que je disais? Donc il se passe la journée. Ça a été la journée la plus longue de ma vie. Mais pas parce qu'il y avait l'enfant qui devait naître, mais parce qu'il y avait rien à faire à l'hôpital. On se faisait chier, mais d'une force. C'était violent. Bon, elle avait des contractions de temps en temps, mais... Donc on a discuté, mais je suis pas trop parlotte pour parlotte. Enfin, ça dépend des fois, et clairement, toute une journée, pour moi, c'est pas la peine. Hein. Tu parles pas toute une journée, hein. À un moment donné, j'en ai juste marre, quoi. Désolé, je faisais un fond. D'accord. Donc voilà. Oh, je me suis ennuyé à mourir. Elle est repassée le soir parce qu'elle avait une contraction beaucoup plus douloureuse. Au milieu de la nuit, là, il devait être 2h du mat. Elle a une grosse contraction, donc elle a appelé l'infirmière, monitoring. Quelques contractions, mais rien de bien dingue. Donc voilà, il s'est écoulé presque 2 jours comme ça, là. Jusqu'à il est né hier matin, donc c'était jusqu'au 26, voilà. Donc elle est mis à l'hôpital le 24, samedi 24 tôt le matin.
24, il se passe rien. Le 25, il se passe rien. Le 26, on arrive le 26. Le matin, quelques contractions. Le soir, un peu moins. Donc là, le médecin, il nous dit gentiment, écoutez, là, ça fait un certain temps quand même que les os sont rompus. Hein, on est à 36 heures. À un moment donné, il faut... Mais il était... Enfin, je prends la voie pro, mais il était adorable. Hein. Vraiment, ils font un métier... Il faut vraiment un métier, les sages-femmes. Il et elle, hein, parce que c'est souvent des femmes, en fait, j'ai l'impression, quand ils nous parlent, ils parlent à la partie animale en nous. C'est-à-dire, ils parlent à la partie du cerveau qui a besoin d'être rassurée. Comme si on était des enfants. C'est-à-dire, oui, c'est bien, vous faites un super travail, c'est bien ce que vous faites, c'est positif. Voilà, que des trucs positifs comme ça. Et un peu comme si on était des animaux en souffrance ou dans le besoin. Et ils sont là et ils te parlent comme ça. Et ça fait trop bizarre en fait. C'est gentil, mais ça fait bizarre parce que personne ne te parle comme ça dans la vraie vie. Quand on discute, c'est pas pour balancer juste des messages positifs comme ça. C'est assez inhabituel. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la meilleure journée du monde. Car c'est ton anniversaire. Oui. Bon anniversaire, Clem. Encore une fois. J'en étais où, moi? Donc voilà. Il est 16h. Il est 16h. On est sous le monitoring. Et là, le médecin, il dit, voilà, ça fait un certain temps quand même. À un moment donné, on va devrait vous donner un petit coup de pouce. Enfin, là, je vous fais la version pro parce qu'évidemment, il dit, il faut l'accueillir, ce bébé. J'ai l'impression que vous faites un blocage, mais c'est du positif. Enfin, voilà. Et donc, il propose de donner un petit coup de pouce. On accepte. Donc, c'est ce qui se passe. Il la branche. Et en fait, du coup, j'ai demandé parce qu'il avait l'air d'insister comme s'il fallait qu'on soit après. Je fais, oui, du coup, ça veut dire qu'à partir de maintenant, là, en fait, on reste ici, on accouche ici avec le coup de pouce. Il fait oui. Ah, ok. Là, c'est la seconde où tu fais ok. Ok. Donc là, il la branche. Il a balancé de l'oxytocine. Chance, c'est une hormone qui aide à lancer le travail, en fait. Et donc voilà. Je vais faire une petite pause parce que là, ça fait un moment que je parle et j'ai tout qui se mélange en tête, j'ai du mal à me concentrer. Parlons d'autre chose 2 petites minutes. Voilà. Donc c'est le suspense, mais que se passe-t-il? Il a lancé le travail? Ouais, il a lancé le travail, on reprend dans 2 minutes. Non, Frésus, car je vais voir mon chien, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ah ouais, non mais pareil, hein. Un petit chien derrière, c'est un signe. Effectivement, nous on a 3 animaux. 3 chats, un chien. D'ailleurs, le chien, je le voulais pas, hein, c'est ma femme qui en voulait un. Et ouais, d'ailleurs, sur ces 2 jours, effectivement, j'ai fait pas mal d'allers-retours pour leur tenir compagnie, tout simplement, parce que ils ont pas l'habitude d'être seuls aussi longtemps. Ils ont pas l'habitude qu'on dorme ailleurs qu'ici, en fait. Et du coup, je me sentais mal vis-à-vis de ça, qu'ils aient passé la nuit tout seuls. Déjà, ils sont gâtés, hein. Ils ont l'habitude, 20h pile, c'est l'heure de la pâtée, quoi. C'est genre, c'est à ce moment-là qu'ils sont... Du coup, tu vois Tarty là, qui essaie de commencer à faire son bol à des 19h en mode ça y est, c'est bientôt l'heure là, oh. Et qui miaule en réclamant là. Ma pâté, oh, t'es en retard. Il a du caractère. Et du coup, voilà, c'est nos enfants par procuration. Disons qu'avant d'en avoir vraiment, on les gâte. Et donc ouais, j'ai fait pas mal d'allers-retours pour leur tenir compagnie. C'est aussi pour ça que je suis là ce matin alors que ma femme est à l'hôpital avec notre petit. C'est que voilà, ça faisait 2 jours, les animaux ils avaient quasiment pas de compagnie, je dormais pas là le soir. Donc là je suis rentré hier fin d'après-midi, j'ai dormi, je suis passé la nuit ici. Et puis là après le live je repars et puis les animaux vont rester seuls un petit peu. Et aussi ce soir aussi puisque je dormirai avec mon enfant et ma femme. Et donc voilà, c'était pour leur tenir compagnie. Ok, reprenons. Début du travail. Donc là elle est branchée. Dernier sub, pourquoi il n'y a pas écrit dernier follow? Ouais, c'était volontaire, je pense, mais dommage, il faudrait peut-être que je remette. Je disais quoi? Début de travail. Donc là, elle commence, on la branche, elle commence à avoir des contractions un peu plus douloureuses. Et c'est pas drôle. Et puis il y a... Au bout d'un certain temps, je crois qu'il doit s'écouler 1h30, il y a l'anesthésiste qui arrive, non sans qu'on l'appelle, hein, et que le médecin dise que c'est le moment. Il y a l'anesthésiste qui arrive, donc on va la brancher en péridurale, parce que les contractions de travail, ça fait mal. Et qu'elles sont pas amenées à diminuer, elles sont amenées à s'intensifier.
Donc la péridurale, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est genre on te fait une petite piqûre d'anesthésie locale dans le dos pour t'endormir tout ça. Et au bout de 15 minutes, on te fait une piqûre dans la colonne vertébrale. Et on va te balancer un liquide en continu pour endormir toute la partie en bas. Mais endormir, pas genre capoute. Parce que pour le coup, si c'est capoute, tu peux plus bosser, tu vois. Mais assez pour que genre t'aies pas les douleurs et tout. Donc c'est... Là, à ce moment-là, j'étais pas bien, tu vois. Enfin, on va changer de musique, voilà. À ce moment-là, j'étais pas bien. D'ailleurs, je suis pas resté. Hein. Pendant qu'il y avait l'anesthésiste, moi, je suis allé sortir prendre l'air. J'étais dans tous mes états. Parce que là, tu vois, tu te dis, ok, c'est bientôt là. Tu vois, dans 2 heures, t'as ton gosse. Et plein de fois, j'ai failli pleurer. Hein. Mais je me suis retenu. Parce que je me suis dit, ok, là, faut être fort. Il y a madame qui a besoin de moi. Et je me suis dit, je pleurerai quand il y aura le gosse, c'est sûr, tu vois. Et donc, plein de fois, j'ai pleuré. J'ai pas pleuré. Plein de fois, je me suis retenu. J'avais envie de pleurer. Donc dehors, j'étais comme ça. J'ai essayé de me calmer, ça, au bout de 10 minutes ça va, j'ai réussi, j'étais calme. Tranquille. C'est bon, tout va bien. Ok, je peux y retourner, c'est bon, je suis calme. J'y suis retourné, il venait de la faire, donc c'était bon. Ça commençait. 2-3 fois, il a dû revenir pour modifier les doses, parce que soit c'était trop fort, soit c'était pas assez fort. Au bout d'un certain temps, la dose a été nickel. Bonjour, j'arrive au bon moment. Ouais, je suis en train de parler du travail là. Tout ce qui était avant, ça a été quand j'ai voulu l'enfant, comment s'est passée la grossesse, la découverte de ce qu'elle était enceinte, le fait d'en parler aux autres. Là, je suis sur le travail. J'ai arrivé au moment de l'action. C'est ça. Je devrais peut-être vous donner les timecodes. Genre, donc, c'était à 16h que le médecin nous a dit ok, on commence, on pique, on lance le travail. À peu près. Il était 18h. À peu près, quand l'anesthésiste et que je suis allé prendre l'air et que l'anesthésiste est passé pour mettre en place la péridurale. Je suis revenu et je discute un peu avec le médecin, on pose la question. Et en gros, ce que je comprends, c'est qu'en fait, elle va pas accoucher tout de suite. C'est qu'en fait, là, son col, il était dilaté de, je sais plus, 4 cm. Et il faut que ce soit à 10. Je me dis, ok, bon, bah voilà, il faut que ça se dilate et ça, c'est bon. Et puis là, il dit, si vous tenez un bon rythme, 1 cm par heure, c'est pas mal. Et là, dans ta tête, tu te dis 4 pour aller à 10, 6 heures au moins. Plus, et après, il dit, après, il faudra 3 heures de descente de bébé. Donc, plus 3, tu fais, ok, 9. En fait, c'est dans 9 heures, quoi. Là, en une phrase, t'as compris que tu passais de ok, dans 2 heures t'as ton gosse, non, on va y passer la nuit. Il est 18h, on va y passer la nuit. Déjà qu'on avait une nuit dégueulasse à cause des contractions. Là, tu te dis putain, on est éclaté et on va y passer la nuit, quoi. Donc, il est reparti. Et donc, on discute un peu avec Ophélie. Là, je lui dis ok, en fait c'est maintenant qu'il faut que je rentre pour m'occuper des animaux parce que là, j'y ai été ce matin. Bah, ils ont personne ce soir et personne cette nuit, donc il faut que je rentre en fait. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré vite fait. Donc là, on était je resitue. On était le 26 au soir, un lundi donc. Le 26 au soir, il devait être 19h quand j'étais à la maison. Je me suis occupé des animaux, j'ai pris une douche pour rafraîchir. C'est peut-être à ce moment-là aussi que vous avez remarqué que j'ai été un petit peu actif, vite fait, hein, sur Twitter, Discord et sur mon site. Enfin voilà, j'ai remis à jour toutes mes infos, quoi. J'en ai profité pour faire un planning, parce que du coup, je me suis dit, ok, s'il sort le lendemain matin, donc le mardi matin, je pourrais pas faire de live. Et même s'il sort cette nuit, je vais être crevé, je ferai pas de live. Donc c'est à ce moment-là que j'ai mis en place le planning, tout ça. C'est pour ça. Je vais manger, bye. Ok, bon appétit, l'ERT. Enfin, le RT, excuse-moi. Donc voilà. Après, j'y repars. On a passé une nuit, mais chiante en mourir. Ah, elle avait pas mal. Ça, c'est l'avantage. Avec les contractions, elle avait pas mal parce qu'elle était en péridurale. Mais moi, j'étais dans un fauteuil pas confortable. Enfin, si, il est confortable. Mais il est pas confortable pour dormir. Moi, je dors pas assis. Moi, je dors allongé, quoi. Donc, c'était horrible la nuit. C'était... Oh, 2 nuits de suite, c'était une catastrophe. Donc, vers 4h. Vers 5h. C'est ça. Vers 5h, là, ça dit en gros, ok, là on est bon, c'est le moment. Là, le collier est suffisamment dilaté, le bébé il est baissé, enfin il est descendu, on va pouvoir y aller. Ok, tu te dis, ok. Évidemment, madame elle appréhendait beaucoup, donc j'ai pas mal été là pour essayer de la soutenir, l'aider à prendre son souffle quand elle a besoin, tout ça.
Et bah, l'accouchement se passe, quoi. Là, je perds mes mots un peu, tu vois, mais je vois pas trop ce que je peux raconter, à part que du coup... Ah oui, à chaque fois, il y avait une personne qui venait, qui s'assurait qu'elle allait bien. À partir de là, mais je sais pas ce qui s'est passé dans leur service. Sûrement qu'en fait, c'est normal, parce que là, c'est le moment qui est important, c'est le moment qui est dangereux, c'est le moment, quoi. Et du coup, là, à un moment donné, on était 7 dans la même salle, quoi. Enfin, sans nous compter nous, hein. Il y avait 7 personnes, quoi. C'est-à-dire que là, il y avait constamment 2 ou 3 personnes, plus d'autres qui venaient, qui se présentaient, qui repartaient, d'autres qui venaient chercher des trucs. Enfin bref, ça te dérange pas de dire le prénom de ta femme? Je l'ai déjà dit, Ophélie. Donc là, il a fallu qu'elle souffle, qu'elle pousse entre les contractions. Ah oui, petite anecdote d'ailleurs. Au moment où ça commence, plus de liquide, plus d'axiolytique. Comment c'est déjà? Axiolytique, non, je confonds avec anxiolytique. Non, c'est pas oxolyte. Voilà, il n'y avait plus d'oxolyte. C'est le produit qu'il lui mettait pour lancer le travail. Ah ouais, mais non, mais là c'est chaud. Là. Bon, attendez, je réponds au téléphone, c'est quelqu'un qui doit sûrement me dire... She got vibrations of faith. We're sharing a fixation and living for the day. She's giving like the wind. Wandering and dreaming like friends. She's mine like a peaceful elation, like the only one in creation. There's a right time to imagine us in. It's the moment when everything begins, and she's good to me. Like C'était le SAMU qui m'ont appelé, je me suis démute. Ouais, c'est le SAMU qui vient de m'appeler, ils voulaient savoir qui est-ce qu'ils avaient transporté en fait, parce qu'ils ont vu qu'ils avaient transporté Laure et Ophélie, mais bizarrement ils ont un... Oh, j'ai donné son nom de famille, je voulais pas. Merde. Mais ils avaient pas le même nom, ils avaient pas le même numéro de sécu, enfin ils avaient quelqu'un d'autre en fait, donc ils ont mal enregistré, il y a eu un cafouillage, donc j'ai pu leur confirmer les infos. Ça te dérange pas de donner... Oh le chat, Carlas, tu es concentré sur tout sauf sur l'anecdote. J'en étais où? L'accouchement, oui, le moment quoi. Je peux pas raconter dans l'ordre, parce que c'est encore hyper frais et c'était beaucoup d'émotions évidemment. Mais en gros voilà, il y avait plus de liquide au moment où ça a commencé, du coup en cours de route, les contractions, elles étaient espacées, et donc c'est pas positif ça, parce qu'il faut beaucoup de contractions en peu de temps, ça aide, parce que sinon ça rallonge le truc, et il faut pas que ça dure plus de 30 minutes de ce qu'ils ont dit, à partir de 30 minutes c'est chaud, mais 30 minutes ça passe très vite, croyez-moi, ça passe vraiment très vite, c'est les 30 minutes les plus rapides de votre vie je trouve. Donc il y avait plus de liquide, ils en ont remis en cours de route, mais du coup là c'était mou à se lancer. Il fallait moi que je tienne la jambe de ma femme quand elle poussait, et puis que je lui pousse la tête aussi pour qu'elle se concentre à pousser en bas. Il fallait pas respirer pendant qu'elle poussait, donc c'est à dire que tu prends ton souffle, t'es comme ça, et tu dois pousser très très fort comme si tu chies en fait de ce qu'on m'a dit. Pardon pour la poésie, mais c'est littéralement ça. Bref, c'était une grosse expérience avec tout le temps des personnes qui passent, qui viennent, qui partent. Heureusement, c'était sans douleur parce qu'elle était sous péridurale. Elle ne sentait même pas qu'elle avait des contractions, donc c'est quand on lui disait de pousser qu'il fallait qu'elle pousse. Et bon, bah à un moment donné, là ça fait 45-50 minutes qu'il est toujours pas sorti. Principalement à cause du fait que, comme elle avait des contractions espacées parce qu'il n'y avait plus de liquide, du coup, il y en avait moins sur cette tranche d'heure. C'est-à-dire qu'en 40 minutes, normalement, si t'as, je dis une connerie, si t'as 20 contractions, elle était à peine à 10-12. Elle en a eu à peine 10-12, donc il n'était pas sorti. Et donc là, on a sorti la ventouse. La dame. Ah oui, l'anecdote, la dame. Alors, excusez-moi si jamais vous êtes amené à voir cette vidéo. Je vais me moquer gentiment de vous. Hein. Merci pour ce travail.
Merci pour votre travail et pour votre aide. Mais je vous caricature le truc. C'est-à-dire qu'elle a un accent où elle Oloul et elle. Vite fait. Peut-être allemande ou je sais pas. Et, et pour le travail, en gros, elle vous dit c'est à vous de faire le boulot. Et si vous faites pas le boulot, moi je vais intervenir. Moi je vais utiliser mes outils. C'est moi qui vais vous... et ça faisait un peu menace de torture. C'est-à-dire, nous avons les moyens de procéder à la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne le faites pas, moi je vais m'en occuper. Ça fait le tableau là. On aurait dit une menace de torture quoi. Mais je pense que c'est gentiment un petit coup de pression exprès. Je pense pas que la menace est réelle. La menace de torture à cause de son accent, à mon avis, c'est pas voulu de sa part, mais la menace est réelle. En fait, c'est-à-dire que ils te font comprendre que c'est à toi de faire le travail. Et que si tu le fais pas, c'est eux qui vont le faire. Pour te mettre un peu la pression, mais pour te motiver à le faire en fait, parce que c'est mieux. C'est mieux tout simplement si tu gères le truc. Parce que dès lors que tu commences à utiliser des outils, bah, y a plus de risques et pour la maman et pour l'enfant. En fait, il commence à utiliser des outils quand justement le risque est grand pour l'enfant et la maman. Quand il n'est pas sorti depuis un moment, là c'est la tendance inverse. C'est-à-dire que c'est moins risqué d'utiliser des outils. C'est pour ça qu'ils ont tendance à un temps. Et donc, on a utilisé la ventouse parce que le bébé il avait du mal à sortir. D'ailleurs, dès la première tentative avec la ventouse, il était sorti. Et donc, c'est-à-dire que moi, j'ai eu le réflexe je voulais pas regarder. Je voulais pas regarder parce que y a du sang, c'est dégueulasse, c'est faut pas. Mais j'ai quand même eu le réflexe de tourner la tête. Et puis là, je vois une grosse boule visqueuse. Mais ça fait... Je vois une espèce de grosse boule visqueuse. Là où il n'y a pas lieu d'être en fait. Et bien grande. Et là, je comprends, je fais oh, mais c'est sa tête! Et du coup, je peux plus m'empêcher de regarder et je suis trop attendri. Je pensais que j'allais être dégoûté, mais j'ai été trop attendri de le voir. Et puis après, il sort avec il sort sa main, il sort le poing en avant, tu vois, genre champion. Ah et donc là, il sort une boule visqueuse. Oui, c'est exactement ça, une grosse boule visqueuse. Et il sort et moi j'étais trop content. Donc ils l'ont très vite essuyé. Et genre dans les 10 secondes max, il était allongé sur le ventre d'Ophélie, tout bien essuyé comme ça. Et elle était contente, ça y est, c'était fini. Il était là. Je n'ai pas pleuré non plus cette fois-là. C'est marrant, je pensais qu'au moment où je verrais le bébé, je pleurais. Je n'ai pas pleuré. Je sais pas pourquoi. Hein. Je pensais vraiment que je finirais par pleurer. Et je me suis dit ce serait à ce moment-là. Et c'est toujours pas arrivé. Donc je me suis dit, bon, bah, je sais pas. Peut-être plus tard. Peut-être quand je le toucherai. Peut-être quand je l'aurai dans les bras. Peut-être quand je ferai le live. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. J'aurais aimé, hein, évidemment. Mais bon. Donc il était là, j'ai pas osé le toucher tout de suite. J'étais un peu en mode c'est fragile, tu vois. Alors que c'est mon bébé, évidemment que j'y ai le droit. Il y a littéralement pas plus moi qui ai le droit de le toucher que moi et madame quoi. Et éventuellement les médecins, mais donc j'ai pas osé le toucher tout de suite. Il était tout propre. Tout beau, tout propre. C'est-à-dire qu'il était pas douché, on a essuyé le sang quoi. Vite fait. Et il y avait encore des croûtes sur la tête. Et il avait la tête un peu allongée. D'ailleurs, c'est marrant parce que on a eu des cours pour nous expliquer la préparation à l'accouchement et au début de la naissance. En fait, c'est un mythe, la tête allongée à cause de la ventouse. C'est pas du tout ça. En fait, la tête allongée, c'est parce que ça fait un moment qu'il est resté dans le col. Et du coup, quand il est resté longtemps dans le col, là, tu utilises la ventouse parce qu'il y a des dangers. Et du coup, en fait, on inverse cause et conséquences. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le bébé a la tête allongée à cause de la ventouse, alors qu'en fait c'est le contraire. C'est parce qu'il y a risque pour le bébé qu'on utilise la ventouse. Et quand il y a risque pour le bébé parce qu'il est resté longtemps, donc il aura la tête allongée. Et on utilise la ventouse, pas à cause de ça, mais on utilise la ventouse pour les mêmes raisons pour lesquelles il a la tête allongée. Donc voilà, on inverse cause et conséquences en fait. Et donc c'est pas la ventouse qui met la tête allongée. Donc il avait une tête légèrement ovale. Et du coup, il était là. Après ça, il y a eu quelques problèmes en bas. Il a fallu recoudre. Il paraît que ça arrive quasiment à chaque fois. Donc c'est pas super cool de l'apprendre, évidemment. Ça m'a fait rire parce qu'elle a dit que c'était une déchirure simple. Et ma femme qui répond, ah ça va, si c'est petit, c'est bon. Et dans ma tête, je fais, elle a pas dit que c'était petit, elle a dit que c'était simple. Mais c'est un terme médical. C'est-à-dire qu'en fait, t'as 3 termes. Je connais plus le 3e, mais déchirure aggravée, c'est quand c'est entièrement déchiré jusqu'à l'autre trou. On va essayer d'utiliser des mots très soft.
Et déchirure simple, ça veut dire que c'est déchiré point, mais pas jusqu'à l'autre trou. Et donc voilà, c'est pas forcément simple, c'est une déchirure. C'est comme, en termes médicaux, fracture simple. Ça veut pas dire que ça va, c'est une toute petite fracture. Non, ça veut dire que elle est nette et il y en a qu'une. Voilà. Mais l'os, il est quand même pété. Tu vois. Bah là, c'est pareil, déchirure simple, ça veut pas dire petite. Donc il a fallu recoudre. Je vais essayer d'éviter de détailler. De toute façon, à ce moment-là, j'ai pas regardé. Monsieur propre, hashtag monsieur propre. Apparemment, il avait des cheveux. Oui, il avait des cheveux. Bah en même temps... il avait les yeux bleus. Évidemment qu'il a les yeux bleus, puisque moi et ma femme, on a tous les deux les yeux bleus, donc là, la génétique, ça veut dire qu'il a 100% de chance d'avoir les yeux clairs. Alors, bleu, je sais pas, ça aurait pu être vert, mais voilà, c'est les yeux clairs, point. Et bah, je sais plus trop ce qui s'est passé à partir de là, parce que, je sais pas, c'est très... Donc là, il était 6h du matin. Il est sorti, il était 6h du matin. Entre 6h et 8h, il y a eu pas mal d'allers-retours, on a dû opérer Madame Ophélie vite fait... bah, basiquement, c'est à peu près tout, quoi. C'est-à-dire que là, il y a eu beaucoup... Je sais plus, ça commence à être flou, parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de confusion, et beaucoup de choses se sont passées en très peu de temps, mais j'ai pas spécialement été attentif à ce qui s'est passé, quoi. Ils ont vite fait nettoyer le bébé, ils l'ont pesé, ils lui ont mis des petits trucs pour vérifier certaines choses, ils l'ont... J'ai fait le pot à pot, c'est à ce moment-là que j'ai pris la photo. C'était bizarre le pot à pot aussi. Mais bon voilà quoi, moralité de l'histoire, ça y est, il y avait le petit, il était là et ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais ça fait moins bizarre que ce que je pensais. C'est-à-dire que, bah, je l'ai imaginé plusieurs fois de le voir en fait. Et bah de le voir vraiment, ça a pas été le mind blow que j'imaginais. C'est sûr que ça change, mais... Je sais pas, c'est pas que je réalise pas encore. Je sais pas, c'est pas un truc que j'arrive à m'expliquer. En même temps, j'ai jamais... Oh, j'ai du travail pour vous, mes chers modos. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu un de petits bots comme ça, là. Allez hop, ça part en ban. Direct, je vais pas chercher à comprendre. Moi, j'ai 20 enfants, j'adopte. Après, ça va, franchement, l'accouchement, c'était pas cauchemardesque. Et puis l'important, c'est qu'elle n'ait pas eu plus mal que ça. C'est le travail au début, les contractions, et le fait de passer 2 jours où t'es crevé, où t'as mal. Mais l'accouchement lui-même, ça allait. Et donc il était là, après on lui a donné un petit biberon au bout de 3 heures. Ça mange toutes les 4 heures. 4 heures, ça passe assez vite quand t'as un bébé, hein, faut le nourrir assez souvent. Il lui a chié dessus au passage. Ça m'a fait rire, parce que du coup j'ai fait genre le bébé... Ouais, je te chie dessus. Enfin voilà quoi, il est là et... Il est tout petit, tout beau. Je peux éventuellement essayer de vous trouver une photo. Bah oui, vous méritez au moins une petite photo. Il s'appelle pas Ben, hein, faut pas déconner non plus. Non pas que ce soit un mauvais prénom, hein, c'est pas ce que je veux dire. Voilà, le petit Moon qui est juste là. C'est vrai que sur la photo, vite fait, je trouve il y a un petit air de ressemblance avec moi. C'est marrant parce que moi je trouve qu'il ressemble à sa mère, mais sur la photo, on dirait un peu moi. Un peu. Aussi, t'as pas fait ton boulot? Non, CSN, t'as pas fait ton boulot? Oui. L'Earth ne mérite pas d'avoir le grade modo à ce point. Puis-je partir? Clem, ne demande pas la permission, tu peux partir. Oui, je l'aime. Il s'appelle Carglass. Tout à fait, ouais. C'est ça. Comme ça, si jamais il casse, on le remplace. Voilà. Je sais pas ce que je peux dire de plus. Je pensais que je tiendrais 2 heures, honnêtement, mais... J'étais pas là. Bon bah gigot. Des bisous Clem, merci d'être passé. CSN du 33, mais oui. Ou alors il s'appelle... Il s'appelle... Ah, il n'y a pas de moitié à 33. L'heure du 66. 2 fois mieux. Je sais pas. Voilà. Papa. J'imaginais que j'aurais des filles au début. Mais bon, c'est pas grave. Et puis,
faut dire que quand il grandira, ça pourrait être bien parce que moi j'aime bien jouer aux jeux de société, mais madame non. Donc c'est bon, encore félicitations, merci Clem. J'aurais un... Comment un compagnon de jeu, en fait, avec qui je peux jouer à des jeux de plateau. Moi j'ai hâte que de ma première défaite, en fait. Faudra aussi que je lui apprenne à programmer. Je file au boulot, plein de bisous encore, bravo. Merci d'être passé Ben, ça m'a fait super plaisir. Travaille bien et à la prochaine. Et j'ai hâte de voir la suite quoi. J'ai jamais eu à m'occuper d'aucun gosse. On est les premiers hein, de mon entourage. Peut-être pas de l'entourage d'Ophélie parce que dans sa famille il y en a pas mal, mais sa famille elle habite à La Réunion. Moi je suis en métropole et j'ai jamais vraiment vu de gosse, eu entre les mains un gosse, un bébé quoi. Et du coup c'est sorti sans mode d'emploi ce truc là. Déjà il sait même pas téter. C'est-à-dire que quand on lui a donné le biberon, il fallait faire un geste exprès pour qu'il ait envie de téter dessus. Tu lui donnes le biberon pour qu'il se nourrisse, il est même pas capable de se nourrir tout seul, limite. Tu te dis, mais ça va être chaud. Mais à la moindre erreur, le machin, il clame. Tu vois, ça donne un peu le tournis, tu vois, t'as tellement peur de le prendre, de le placer. J'ai fini par le toucher, hein. Je sais plus si je l'ai dit, mais enfin oui, j'ai parlé de faire le papapo, donc j'ai fini par le toucher. La peau est super douce d'ailleurs, c'est chaud. Et on dirait du papier, t'as l'impression que tu peux traverser en appuyant presque. Mais c'est qu'une impression, en fait, c'est plutôt que c'est très... Il y a beaucoup de marge, en fait. Il y a beaucoup d'élasticité, exprès parce qu'il va grandir très vite. Et donc il va le remplir, cet élastique. Donc voilà, c'est surtout ça, en fait. C'est pour ça qu'il a des bourrelets, qu'il est très relâche. C'est parce que c'est un espace dans lequel il va grandir. Donc autant qu'il y ait un peu de marge. Donc voilà. Je pense qu'il parlera très vite, parce qu'Ophélie parle déjà beaucoup. Et à mon avis, on est amené à pas mal discuter entre nous. Je sais pas s'il marchera très vite, mais je lui apprendrai aussi à programmer, tant qu'à faire. Je lui enseignerai les jeux vidéo, vu que c'est un truc que je fais tout le temps, donc des fois il sera juste sur mes genoux à me regarder en train de jouer. Des fois je programmerai, je lui apprendrai, regarde, tu vois, si je fais ça, ça fait ça. Et voilà quoi. Le truc, c'est que pour les suivants... Ah ben, ma femme veut pas être une vieille mère, donc elle veut que ce soit bientôt, mais je me dis qu'un, c'est déjà chaud, quoi. Enfin, c'est pas que j'en veux qu'un, évidemment que je veux des filles aussi, donc pour avoir des filles, il faut en avoir plusieurs, et espérer que ce soit des filles. Maintenant, bon, si c'est des garçons, l'amour sera le même, c'est juste que dans ma tête, j'imaginais des filles, quoi. Je vois pas ce que je peux dire de plus. À part que c'est le début d'une nouvelle aventure, quoi. Pour les lives, du coup, oui, éventuellement, il faut que je prévienne que des fois, ce sera juste pas possible. J'essaierai de prévenir à l'avance, mais des fois, je vais être surpris par les événements et je pourrais juste pas en faire. J'ai remarqué que presque tous les papas veulent des filles, ouais. Bon, mon père, il a très bien décrit l'autre jour, hein, c'est qu'il a dit que les filles, ça a un côté poupée, tu vois. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup ? Je vais pas... Là, il m'a fallu qu'une heure pour débattre finalement. Du coup, je pars sur quoi ? Est-ce que vous voulez que j'arrête le live ? Est-ce qu'on continue à discuter ? Mais en vrai, j'ai plus vraiment de sujet. Est-ce que je pars sur Slime Rancher ? Est-ce que je pars sur Stardew Valley ? Est-ce que j'arrête le live là ? Qu'est-ce que vous préférez ? Comme tu veux. D'accord, on a un comme tu veux.